c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Lenovo K5, le premier smartphone de la marque en France. Il est vendu à moins de 180 euros. Et un smartphone qui, en plus de ça, met en avant son côté un peu métal et les doubles haut-parleurs Dolby. C'est un téléphone où je reste très mitigé dessus. J'espère que les prochains téléphones qui seront proposés en France seront bien meilleurs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à redire dessus et ce qui est le fait qu'il m'a vraiment peu convaincu sur beaucoup d'aspects, ce qui fait que je ne peux pas le recommander et je vais vous expliquer ça tout de suite dans le test. On se retrouve avec un design assez classique pour un smartphone chinois. Il se place face un peu au Redmi 3 avec une partie en métal comme le Redmi 3 en fait. Sinon on est sur du classique, appareil photo 13 mégapixels avec son flash, un petit ici micro je pense secondaire pour les bruits ambiants. En dessous ici nous avons un micro, on a une petite trappe ici pour ouvrir, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long. On peut avoir deux micros SIM et une carte SD à peu près ici, la batterie en plus est amovible, donc ça c'est une bonne chose et on a des petits points en fait pour dissiper la chaleur sur la partie ici. Au-dessus, et c'est assez étrange, on a un port micro USB pour recharger l'appareil avec la jack. À gauche, nous n'avons rien. À droite, nous avons le bouton power moins et plus. Et en façade, nous avons l'appareil photo, capteur de proximité et luminosité, haut-parleur. En bas, nous avons le bouton multitâche, home et retour. Et donc l'écran qui fait donc 5 pouces. Un écran qui est d'ailleurs plutôt bien optimisé au niveau en termes de place, hein. On est sur quelque chose d'assez classique. Donc par exemple sur un milieu de gamme tel que le Galaxy A5 2016, il fera à peu près la même taille. Ou par exemple le Meizu Pro 6. Donc un design assez commun chinois, j'ai envie de dire. Il est plutôt réussi, c'est plutôt bien fait. On a la partie métal qui est assez sympa, mais qui rend l'ouverture assez dure pour le téléphone. Donc ça, je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est le truc un petit peu chiant. La petite chose que je n'ai pas dit dans le test complet d'ailleurs, c'est que la caméra fait très enfoncée. Ça fait un petit peu cheap d'avoir quelque chose d'aussi enfoncé. En général, on l'a assez proche, ou du moins d'avoir quelque chose voilà, qui est quand même assez proche. Là, on voit vraiment qu'il y a un creux. Donc ça fait un peu cheap. Dans l'ensemble, sinon, c'est plutôt bien. La bande chromée fait plutôt bien aussi. Et on a quand même cet aspect un petit peu de Redmi 3, cet aspect un peu chinois. On a quand même la chance quand même d'avoir à moins de 200 euros quelque chose d'un peu de métal, tout en ayant une batterie amovible avec donc dual SIM et carte SD. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Le truc le plus loufoque reste quand même la micro USB au-dessus. Au niveau de la surcouche, alors là ça pique, on est sur du Android 5.1.1 avec donc la surcouche Vibe UI de Lenovo. Et clairement cette surcouche est mauvaise, dans le sens où on a l'impression que c'est pas fini. Exemple très simple, où est l'animation des dossiers? C'est la question que je vous pose. C'est vraiment ça, par exemple aussi au niveau des thèmes, nous avons des thèmes mais seulement des thèmes en local, nous avons strictement aucun choix. On n'a pas de réel, enfin on n'a pas de magasin de thèmes, donc ça c'est quand même assez étrange. Et de base, on a un thème qui est quand même pas très beau, et on a même des applications de base qui sont assez moches, comme par exemple Twitter qui est mal foutu, ou Skype aussi qui est dans un logo qui vient d'on ne sait où. Donc c'est quand même assez bizarre. On se retrouve avec les stores aussi, donc pour les jeux, on a Tap the Frog qui est installé avec Game Store, donc un store chinois, enfin un store, je pense, dédié pour la Chine au départ, qui est pas terrible. On a UC Browser qui fait polémique parce qu'il récupère toutes les données. On a un navigateur, enfin un GPS type Maps, mais en beaucoup moins bien. Euh, Evernote quand même à noter qui reste assez bon. On a quelques applications Lenovo pour faire bien. On a une application McAfee sécurité pour les antivirus, mais ça ne sert à rien. On a quand même dans les choses positives Dolby, donc qui vont avec les haut-parleurs en bas, donc pour gérer justement des petites choses qui d'ailleurs assez bon. On y reviendra un peu plus tard. Euh, on a toutes les applications Google, heureusement. N'hésitez pas aussi à remplacer les launchers de base, etc. un maximum par du Google parce que ça pique un peu. Vraiment, on est sur quelque chose qui fait pas beau. On a quand même la barre de notification qui est assez sympa. Mais il y a des choses bizarres comme par exemple le changement d'APN ou le délai d'attente qui sont présents. On ne sait pas trop pourquoi. On ne saisit pas l'utilité comme si les mecs avaient complété les choses avec des choses dont ils ne savent pas si ça va être vraiment utilisé. On est, voilà. Au-delà de ça, c'est quand même assez fluide, le multitâche est plutôt bon, mais la surcouche en elle-même fait vraiment quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas intéressante, qui n'est pas cohérente, même entre elles. On a l'impression d'avoir un mélange entre la surcouche Lenovo, du Android 5.1.1 et du Android 4.4. Par exemple, la galerie, bah, ça fait penser à du 4.4, quoi.
c'est quand même pas terrible, terrible. Tandis que le lecteur de musique est bien propre à Lenovo et on a quelque chose qui ressemble un peu à du Google Play, mais en plus basique, en très sommaire. La partie téléphone ici est carrément, bah là on a l'impression que ça date des années, ça a 5-10 ans, c'est carrément en retrait, on est sur quelque chose de pas très beau. Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est ni cohérent, c'est ni bien fait, c'est... Je sais pas ce qu'ont foutu les développeurs pour la surcouche, mais c'est horrible. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve donc avec une batterie de 2750 mAh avec un écran IPS HD et une batterie je l'ai déjà dit, et un Snapdragon 415. Donc une autonomie qui est assez correcte, hein. On est entre 5 et 6 heures, 5 et 7 heures écran allumé, rien d'extraordinaire en soi, tout à fait dans la moyenne par rapport aux spécifications, c'est normal. On est l'équivalent du Vernetor, donc quelque chose de tout à fait correct. Donc vous pourrez faire aisément une journée complète. Donc on se retrouve avec un Qualcomm Snapdragon 415, en gros c'est un Snapdragon 615 mais sous-cadencé et au résultat on se retrouve avec des scores absolument très bas. Pour ne pas dire assez médiocre, par exemple le MT6592 qui date un peu et de l'ancienne génération, donc avec du Cortex A7, a un meilleur score que ça, donc c'est pour dire quand même que c'est vraiment pas terrible. Donc là 470 en simple cœur et avec 2000 en multicœur, c'est limité. En gros, simple cœur, on se retrouve assez bas face au, par exemple, au Galaxy S3 ou S4 Pro du Xperia Z, donc ou du Nexus 4. Donc vous voyez, c'est quand même très très bas. On est loin de ce que fait le 615 avec les 600 ou 700 de multicœur, ou encore très très loin du MT 6752 avec du 700-800 de score. Donc c'est quand même vraiment super bas. Et si on se retrouve un peu mieux qu'un Snapdragon 600, il faut savoir que normalement le Snapdragon 615, lui, fait plus dans les 3000, donc on a quand même une perte de 30% par rapport au 615. Et par rapport au 410, on est à 300 points de plus, donc 2000 au lieu de 1600, 1700. C'est vraiment, vraiment mauvais. Au niveau de la partie graphique, donc on est sur un Adreno 405 mais plus bassement cadencé, donc à 400 MHz au lieu de 550. Et on se retrouve avec un score qui, face au Nord 5C, se retrouve environ 50 à 60% inférieur. Donc c'est quand même pas terrible, terrible. Si on compare ensuite... donc je ne sais plus ce que je fais. Si on compare ensuite au Oppo F1 qui lui est avec un Snapdragon 616... On se retrouve avec un score qui est environ 20% meilleur, donc avec le Snapdragon 616, qui est normalement l'équivalent de celui-là, mais en plus cadencé. Donc voilà, on est sur quelque chose d'équivalent. Ça a l'air d'être la même chose, vraiment sous-cadencé. Néanmoins, donc c'est un processeur qui semble quand même être un peu à bout de souffle assez rapidement. Au niveau des applications, on aura tendance à avoir des lenteurs au niveau de l'ouverture d'applications, pas au niveau du multitâche, mais vraiment l'ouverture réelle des applications ou de chargement de choses comme des niveaux dans les jeux. Ça va être vraiment son défaut. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran 5 pouces en HD, donc du 1280 x 720 pixels. Un écran qui de base n'est pas très bien foutu, puisqu'on aura quelque chose... D'accord, hein, c'est un peu bizarre. Qui a un rendu assez étrange avec un espèce de jaune-vert pas très beau, des couleurs un peu saturées sans qu'elles soient belles en plus de ça. Donc vraiment pas agréable à l'œil. On a quand même le mode confort qui va permettre de reposer les yeux notamment, donc assez efficace puisqu'il va être entre le jaune et le rouge. Ce qui va permettre vraiment de reposer et d'être agréable pour les yeux. Et on a la partie personnalisée que je conseille d'utiliser pour récupérer un petit peu l'écran et avoir quelque chose de potable. C'est-à-dire que vous pouvez gérer la teinte. Donc moi j'ai baissé la saturation et baissé la teinte pour avoir quelque chose de plus proche de la réalité et quelque chose d'avoir un écran un peu plus joli à regarder. Mais sinon, voilà, au niveau des angles de vision, on a quand même toujours ce souci en fait au niveau des couleurs. Et le rendu, bah, il me reste quand même, voilà, c'est potable, mais j'aime pas trop le rendu, il est pas très agréable. Bon, ça reste potable, mais c'est un peu moyen. Au niveau du son, alors, donc Lenovo il a l'excellente idée de mettre des haut-parleurs avec la technologie Dolby, mais au dos et juste en bas, deux haut-parleurs juste en bas, au lieu d'avoir quelque chose en stéréo à l'arrière, ou même sur les côtés ou à l'avant. Donc l'intérêt est quand même assez limité. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc on va mettre une petite musique via Deezer. Mais c'est difficilement compréhensible de mettre autant en avant un argument de ce type tout en ayant en les mettant de façon très basique. Néanmoins,
forcément. Néanmoins, le rendu est assez bon, comme vous pouvez l'entendre. On a quand même un rendu vraiment bon. Face à l'Idol 3, par exemple, on est sur quelque chose d'un peu moins bon, notamment sur le fait... Ce qui le rend vraiment moins bon, c'est que ce soit au dos. Et au niveau du son lui-même, si les deux sont en façade, on a quelque chose qui est un petit peu moins bon, notamment au niveau de la clarté et des basses. Mais sinon, ça reste vraiment correct. C'est un argument qui tient la route. Voilà. En termes de jack, on a droit aussi à l'égalisateur, enfin l'égaliseur Dolby, euh, qui est tout à fait correct. Il est vraiment efficace, notamment utilisé par exemple sur les ROM custom, puisque le rendu est généralement assez bon avec le Dolby, donc ce qui fait que la jack est très correcte. Alors niveau appareil photo, c'est aussi quelque chose un peu une débandade. Déjà l'appareil photo à l'avant est assez mauvais puisque très peu de définition, très peu de détails. Là j'ai pas exactement, mais on n'a pas quelque chose de terrible. À l'arrière en termes de qualité, on a très peu de détails même face à la concurrence au même prix. C'est assez mauvais. La caméra arrière, pas forcément mieux non plus. C'est pourtant la même que le Redmi Note 2 et le Oppo F1. Et pourtant on a quelque chose qui est assez moyen. Pour exemple... On va voir, par exemple, si je fais une petite photo là, bah, on a la lumière qui est pas très belle à regarder, on a un espèce d'effet de flou, un espèce de voile, qui fait que c'est vraiment pas agréable, il est pas maîtrisé, la prise de la photo est assez lente, euh, les photos sont un peu ternes, les couleurs sont un peu étranges. Il n'y a pas vraiment grand chose à garder sur cet appareil, ça va être plus des photos pour dépanner qu'autre chose, mais clairement c'est pas avec ça que vous ferez de belles photos. Le rendu est vraiment pas terrible, donc ce qui fait que bah, malheureusement il faudra passer son chemin. Par exemple ici on arrive à lire à peine la marque, donc c'est voilà, c'est très moyen, l'appareil photo vraiment ni l'avant ni l'arrière n'arrive à rattraper, c'est tout juste potable. Mais c'est pas du tout quelque chose d'intéressant pour faire de belles photos, que ce soit sur Snapchat, pour ceux qui sont accros à Snapchat, ou pour faire des belles photos de paysage tout simplement. Au niveau des jeux, on sera sur quelque chose d'assez correct, puisqu'on aura seulement un écran HD pour un Adreno 405 qui est même sous-cadencé, qui reste correct et meilleur qu'un S410 par exemple. Ce qui fait qu'à peu près tous les jeux du Play Store, même récents, devraient tourner. Par contre, dans les futurs, ceux qui demandent vraiment des grosses ressources, auront un peu plus de mal à tourner et tourneront bien sûr moins bien qu'un S615. Mais heureusement qu'il a l'écran HD, ça permet de limiter la casse et d'avoir quelque chose de tout à fait correct en termes de performance, comme on peut le voir sur ces deux jeux. Alors que penser du Lenovo K5? Eh bien, pour une cible jeune, c'est plutôt pas mal, mais le problème, c'est que bah, la qualité n'est pas du tout au rendez-vous, que ce soit au niveau de la surcouche, qui est même aussi parfois mal traduite, qui est surtout pas du tout cohérente et manque réellement d'investissement, d'avoir d'une réelle cohérence. Là où par exemple EMUI, que j'aime pas forcément, a quand même une certaine cohérence, est assez complet et s'améliore au fur et à mesure. Là on est en 2016 sur une surcouche qui, clairement, on a l'impression que c'est un mélange d'un peu de tout et n'importe quoi, entre du KitKat, du Lollipop et du Lenovo. Clairement c'est assez moyen, ça reste assez optimisé dans l'utilisation, mais c'est assez moyen. Le processeur aussi est assez lent. Le fait que ce soit sous-cadencé, ça se sent réellement à l'utilisation, puisque parfois on va sentir vraiment que pour charger des applications, ça va être long. Et ce qui fait que voilà, on a l'impression vraiment qu'il y a une réduction des coûts par là-dessus. L'appareil photo aussi est vraiment trop moyen pour être vraiment utilisable. On aura quelque chose de correct, mais les couleurs sont vraiment trop spéciales, trop... C'est moche. Ce qui fait que bah, les photos sont rarement belles et rarement réussies. Donc, ce qui fait que voilà, c'est un appareil que j'apprécie pas vraiment. Heureusement, il y a quand même la partie audio qui est assez correcte. L'ensemble du téléphone, en termes de design, est plutôt bon. L'écran, on peut le rattraper pour que ce soit à peu près correct. Mais il y a des défauts voilà, qui me convainc pas du tout. Le fait surtout, la surcouche qui est réellement pas finie, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément. Heureusement, on a tout ce qu'il y a de Google et vous avez le Google, vous avez le Play Store pour pouvoir l'agrémenter à vos envies si vous intéresse. Dernière petite chose que j'ai pas mentionné dans la surcouche, c'est que le bouton ici, alors que je montre, le bouton ici en fait sert en fait de bouton menu et non pas de bouton multitâche. Le bouton multitâche, c'est en appuyant longtemps dessus et on a droit à des boutons dignes d'Android 2.3 pour le gestionnaire de tâches ou effacer tout. C'est quand même assez étrange et ça démontre que le nouveau niveau téléphone, bah soit ils s'en foutent, soit j'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc pour ceux qui souhaitent acheter du Lenovo, je vous conseille plus la gamme Moto. Et si vous voulez avoir
une expérience audio réellement intéressante, à ce moment-là, vous plus du côté de l'Idol 3 qui est un peu plus équilibré et beaucoup plus intéressant sur bien des aspects et plus agréable à utiliser, malgré le fait qu'il soit en 5.0, il a une mise à jour en 6.0 qui le rendra meilleur. Mais là, clairement, le Lenovo, il faut qu'il fasse un réel effort au niveau de la surcouche et de la présentation, parce que ça fait réellement défaut et ça donne pas envie d'acheter tout simplement, parce que c'est pas terrible. Le processeur aussi, le fait que ce soit un 415, c'est le seul d'ailleurs sur le marché à avoir ça, n'est réellement pas puissant et ça se ressent à l'utilisation. Alors je pense qu'ils auraient pu troquer le métal pour du plastique pour mettre un S615 et avoir quelque chose d'un peu plus performant. Donc voilà, donc un téléphone qui, ça se trouve à bon prix, mais la concurrence, même en 4 coeurs avec des MT6735, sera bien plus sympa à l'utilisation que celui-là, qui, je trouve, à l'utilisation est vraiment pas terrible. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.